Salut la tanière, c'est le docteur Papa Ours. Bienvenue dans l'épisode 1 de la série. Quel est ce projet que tu reportes toujours à lundi prochain? Alors, dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi un projet si important peut rester des semaines dans notre tête, même lorsqu'on souhaite réellement la commencer. Tu peux avoir envie d'un projet, savoir qu'il compte pour toi, et pourtant le reporter pendant 6 mois. Pas parce que tu l'as abandonné, pas parce que tu n'as plus envie de le faire. Simplement parce qu'il existe quelque chose qui semble devoir passer avant. Un dossier, une réunion, les enfants, une semaine compliquée, une décision. Et à la fin, le projet se retrouve toujours à la même date, qui est lundi prochain. Alors la tanière, aujourd'hui, j'aimerais qu'on évite une explication un peu trop facile. Celle qui consiste à dire, si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas assez motivé. Parce que dans la vraie vie, beaucoup de personnes très motivées reportent malgré tout des projets très importants. Si tu es un entrepreneur, tu peux repousser des offres que tu parles depuis des mois. Un cadre peut conserver des idées dans ses dossiers. Un parent peut attendre le soir pour que la maison soit tout calme pour pouvoir penser à lui-même ou à son projet. C'est pourquoi, selon moi, la vraie question est, qu'est-ce qui prend la place du projet avant même que tu ne le commences? On va prendre l'exemple d'une personne qui veut lancer une activité. Dans sa tête, la tâche, elle devient lancer mon entreprise. Mais lancer une entreprise, ce n'est pas qu'une seule action. C'est l'ensemble d'une dizaine, voire des centaines d'actions. Choisir un nom, écrire une première proposition, parler aux clients potentiels, créer une page, tester un prix, envoyer un message, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois là où je veux venir? Pourtant, quand on pense au projet dans son ensemble, on demande à notre prochain créneau disponible de pouvoir mettre tout ça dedans. Et c'est là où le problème commence à se compliquer. 20 minutes ne suffit pas, 1 heure ne suffit pas, et même une soirée ne suffira pas. Alors, on se dit, je commencerai quand j'aurai vraiment du temps. Et donc, le projet que tu imagines, en vrai, il demande peut-être une dizaine d'heures, alors que le projet réel, lui, peut commencer à base de 15 minutes par jour. Et c'est la même chose pour un parent qui souhaite, par exemple, faire une formation. Par exemple, moi, en tant que parent, les choses auxquelles j'ai pensé immédiatement, c'était, alors, il faut que je prenne un cours. Financement, comment je fais? Il faut que je trouve quelqu'un pour garder les enfants. L'inscription, mon planning pour les 6 prochains mois, etc., etc. Et donc, la décision, elle devient immense, alors qu'en vrai, il suffit de faire le premier pas. Alors que le premier pas réel devait être aller sur la page de formation, lire les dates qui sont proposées, appeler la formation pendant une quinzaine de minutes s'il faut pour pouvoir poser toutes ces questions. Nous confondons parfois commencer le projet et résoudre le projet. Ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, regarde une journée classique. Certaines choses demandent et demanderont toujours beaucoup plus ton attention immédiatement. Un mail qui arrive, quelqu'un t'appelle, une réunion commence, un enfant a besoin de toi, une facture doit être réglée, un client attend une réponse. Ton projet personnel, lui, possède rarement ces capacités-là. Il ne sonne pas, il ne t'envoie pas de notifications et personne ne te dit « Hey, ton livre doit être fini à 16 heures ». Bien sûr, l'exemple que je viens de donner, c'est si tu es une personne organisée, tu vas utiliser un calendrier. Si tu es un écrivain, tu as peut-être une maison d'édition qui va te faire des rappels, ainsi de suite. Mais tout est une question d'organisation entre soit tu es accompagné, soit tu es tout seul. C'est là où tu vas devoir être capable de mettre en place certaines choses pour pouvoir avancer petit pas par petit pas. Cependant, si tu n'es pas dans cette configuration-là, alors l'urgence gagne. Et plusieurs semaines plus tard, tu regarderas ce projet et tu te demandes pourquoi je n'ai encore rien fait. Et c'est là où je trouve que cette question, en fait, elle est mal posée. Parce que ce n'est pas une question de motivation ou une question de « je ne suis pas discipliné ». Moi, je pense que la question que tu devrais te poser, c'est quand ai-je réellement créé une place pour ce qui est important, mais non urgent? Et cette différence est importante. Parce que si tu interprètes la situation comme un défaut personnel, alors tu risques de t'ajouter encore plus de pression. Nouvelle application, nouvelle méthode, nouvelle organisation, nouveau planning. C'est là où une partie de la réponse consiste parfois simplement à reconnaître que, jusqu'à présent, ton agenda a été conçu pour répondre à ce qui réclame ton attention, pas forcément ce qui mérite ton attention. Il existe aussi quelque chose de très concret que tu dois savoir, c'est que les projets répertoriés ne disparaissent pas. Elles restent quelque part dans notre paysage. Cette démarche administrative, ce message, cette idée, cette conversation privée, et à chaque fois que ces choses reviennent à l'esprit, elles reprennent de plus en plus des secondes. Et oui, on vit avec beaucoup de portes entrouvertes. Aucune n'est nécessairement énorme, mais elles sont nombreuses. Si je pouvais classer ces portes ouvertes, je dirais pour un entrepreneur, ça peut être client, communication, facturation, équipe, produit,
trouver un prochain projet, pour ne pas pouvoir rester sans rien faire. Pour un parent, ça peut être le travail, le soir avec les enfants, le coucher, les week-ends en famille, les activités. Et quelque part dans tout ça, il y a ce fameux projet que tu te dis, tu aimerais vraiment le faire pour toi. Ce projet, il n'a pas nécessairement disparu, il a simplement perdu tous les arbitrages. Et au bout d'un moment, ce fameux lundi devient une zone de refuge. Pas parce que ce lundi sera quelque chose de magique, non. Parce qu'il représente symboliquement ceci. Plus tard, quand j'aurai du temps, plus tard, quand j'aurai une place. Alors, on arrive vers la fin, donc je vais donner un petit conseil de l'ours. Moi qui suis passé par là, j'ai mis ceci en place. Il ne faut pas obligatoirement chercher à commencer le projet. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut observer dans notre planning quelles sont les choses qui l'empêchent d'avoir une place. Moi, j'aime bien les choses un peu à l'ancienne. Tu prends une feuille, un stylo, et pose-toi simplement les 2 questions suivantes. Qu'est-ce qui réclame le plus ton attention en ce moment ? Qu'est-ce qui est important pour toi, mais n'obtient jamais de créneau réel. Essaie de faire ça sur 1 à 2 semaines. Donc, alors, je te rassure, tu n'auras pas besoin de réorganiser toute ta vie. Tout ce que je veux, c'est que tu observes simplement les choses. Parce qu'on oublie souvent ceci. Avant de vouloir commencer à avancer, il est peut-être utile de comprendre le terrain sur lequel on souhaite avancer. Instant pub. Alors, non, en vrai, si tu veux vraiment commencer un peu à faire le point sur ce genre de sujet, je t'invite à aller sur rituel3temps.fr. On verra ensemble comment calculer tes 4 repères qui sont donc le mental, le corps, la récupération et la nutrition. L'idée est d'obtenir un peu ensemble une première lecture de l'endroit d'où tu pars aujourd'hui. Alors, je vais finir sur ceci. Il faut que tu saches qu'il te restera toujours des questions. Parce que parfois, le temps, il existe, les informations existent, la première action est même connue, et pourtant, tu vas continuer quand même de préparer une nouvelle version, un autre avis, une nouvelle vérification. C'est pourquoi dans le prochain épisode, on va essayer de voir ce qui se cache réellement derrière ce besoin de préparation. Et notamment avec l'idée suivante, et si attendre le bon moment était parfois une manière de garder le contrôle. Prends soin de toi, prends soin de la tanière, je te dis à bientôt. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à partager et même à commenter. On peut commencer à discuter comme ça. Tchou!